That Fresh Morning. That Fresh Morning. Dans le studio des 104.5, nous avons Monsieur William Kaozi Sangwa qui est représentant de IRCIC à Libreville. Monsieur William, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler donc des procédures pour s'installer ou pour immigrer au Canada. Certainement, oui. Vous vivez là-bas? Oui. Comment ça se passe alors? Bon, il faut d'abord définir les politiques d'immigration du Canada. Il faut préciser que ça relève autant du programme du gouvernement fédéral et aussi des provinces. Mais préciser que le Québec, particulièrement, a une spécificité, c'est que le Québec a des programmes d'immigration qui sont propres à ses propres besoins en matière d'immigration. Il faut dire que l'immigration au Canada a un lien étroit avec l'économie. Contrairement à ce que l'opinion publique peut penser, il ne s'agit pas du bon samaritain. Le Canada est certes un pays d'immigration, mais un pays d'immigration choisi. Et donc vous avez des programmes qui relèvent des provinces, mais également du gouvernement fédéral. Donc moi, entre les deux, qui suis-je? Je suis simplement le consultant, c'est-à-dire la personne autorisée légalement, officiellement, par autant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial du Québec et les autres provinces, bien sûr, à conseiller donc les personnes qui ont besoin d'orientation pour éventuellement immigrer au Canada, qu'il s'agit d'une immigration permanente ou temporaire, mais également à assister juridiquement les personnes à qui on refuse des visas canadiens et aussi à, bien entendu, pour ceux qui sont au Canada, qui revendiquent le statut de réfugié, qui peuvent également retenir les services d'un consultant, ou encore des personnes qui sont sommées de quitter le territoire canadien pour quelque raison que ce soit. Ils peuvent également retenir les services d'un consultant pour empêcher, au besoin, surseoir à cette expulsion du Canada. Donc, IRCIC, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est en anglais. En fait, en français, on dirait plutôt CRCIC. CRCIC. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est l'autorité de tutelle de notre profession, de nous, à nous consultants. C'est-à-dire c'est le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, qui est l'organe fédéral autorisé à éventuellement réglementer la pratique, à octroyer les permis d'exercer la profession de consultant, mais aussi à enquêter dans les cas de plainte, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des consultants réglementés, c'est-à-dire qu'on est assujettis à des règles de pratique professionnelle, et pour ceux qui s'en écartent, les clients qui retiennent les services des consultants peuvent éventuellement faire des plaintes au niveau du CRCIC, qui peut enquêter, et dans le cas où le consultant s'avère fautif, il y a des sanctions, voilà. Donc, voilà, beaucoup de gens veulent aller vivre au Canada? Écoutez, oui, c'est un besoin qui est mondial. Le Canada est parfaitement conscient de cela, au point qu'il y a justement des programmes d'immigration. Et ça relève de plusieurs facteurs. D'abord, il faut dire que le Canada est un pays qui est sous-peuplé. On a une forte superficie, on est légèrement un peu plus grand que les États-Unis, mais on est 10 fois moins peuplé que les Américains, et on fait face à des problèmes fondamentaux, tels qu'on a un faible taux de natalité, on a un faible taux de mortalité, et avec le phénomène des baby boomers des années 40-50, on a une population fortement vieillissante, et confronté à des problèmes économiques. C'est un pays où, vous savez, on est parmi les pays les plus industrialisés au monde, donc on a besoin de main-d'œuvre. Mais quand on a une population vieillissante, on est obligé donc de recourir à l'immigration, et donc cette immigration est forcément choisie. Alors, vous avez des personnes qui doivent, évidemment, si j'allais un peu plus en détail, vous avez plusieurs programmes considérant... C'est là où je voulais en venir, parce que vous parlez d'immigration choisie. Quels sont les critères qui a fait prévaloir pour prétendre à être immigré Mais comment au ça Canada? peut aussi s'expliquer qu'un pays qui est autant industrialisé, autant grand, va avoir une population autant petite, autant vieille? Baby boom. Très bien, je vais répondre à la première question. Je fais Les froid critères. là-bas, en fait. Faut nous dire la vérité, monsieur William. Je vais vous répondre d'abord à la première question, les critères. Il faut savoir que le Canada a plusieurs programmes d'immigration. On ne peut pas se prévaloir un matin, comme ça, prendre sa valise et dire écoutez, je viens chez vous. Non. Vous avez des programmes destinés aux travailleurs qualifiés. C'est-à-dire, vous avez fini vos études ici ou ailleurs, vous avez une expérience professionnelle reliée à votre domaine d'études,
Et donc vous vous qualifiez, en principe, déjà au programme des travailleurs qualifiés. Maintenant, il y a d'autres éléments, mais déjà ça, c'est absolument éliminatoire, c'est préliminaire. Vous avez le programme des investisseurs, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'argent, vous souhaitez créer une entreprise au Canada, investir dans tout ce qui peut vous intéresser, mais évidemment, ce sont ici des programmes qui sont analysés par des experts en immigration et en économie, donc notamment en passant par les consultants que nous sommes. Et ça, c'est un programme qui est destiné aux investisseurs. Il y a également des critères, mais je vous passe des détails. Vous avez des programmes destinés... C'est important de donner les détails parce que c'est ce qui peut intéresser les auditeurs et ceux qui vont vous regarder à la télé. S'agissant des investisseurs, par exemple, vous avez l'obligation d'avoir, si je m'en tiens au programme du Québec, parce qu'il faut préciser que le gouvernement fédéral a ses programmes d'immigration. D'accord. Mais si je prends le cas du Québec, il y a l'obligation de faire la preuve, la démonstration que vous avez 1 million, à peu près 600 000 dollars canadiens. Et donc, il y a un placement de 800 000 qui est fait à terme pendant 5 ans. Et cet argent doit être investi dans une entreprise autre qu'un fonds de placement. Donc, ça, c'est un exemple que je vous prends. Maintenant, vous avez le programme des entrepreneurs, où il vous faut faire la preuve que vous avez un projet, n'est-ce pas, à monter au Canada avec à peu près l'équivalent de 300 000 dollars canadiens. Et que vous êtes aussi, notre programme, travailleur autonome. Donc là, vous devez faire la preuve que vous êtes en mesure de réussir votre intégration économique au Canada. Notamment ici, le cas du Québec. Pour être concret, si vous êtes enseignant et que vous souhaitez intégrer le programme pour Québec, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à suivre? Le frère, tu veux partir? Non, je pose une question. Non, le frère, dis-nous devant Moi, les je l'ai dit, peuples. nous, devant- le Maintenant, peuple. Je si tu pose veux une partir. question, s'il vous plaît. Maintenant, je vais répondre à cette question. Vous êtes enseignant, vous avez quel diplôme? Il a un master, imaginons qu'il a un master. Tu as un N'imaginons master. pas. N'imaginons pas. Disons Tu as un que tu as un master. master. Bon, bah écoutez, Il a un master en histoire, il aimerait J'ai un enseigner dans master un en lycée. histoire. le Canada a établi ce qu'on appelle la CNP, c'est-à-dire la classification nationale des professions. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez suivi comme formation chez vous, dans votre pays d'origine, on va établir l'équivalence avec ce que ça correspond au Canada. Et suite à cela, on va vous attribuer des points. Et c'est en fonction de ces points, il y a une grille de sélection notamment qui va D'accord. vous attribuer des points par rapport à votre domaine de formation. Parce que si vous êtes dans un domaine qui est moins prisé versus dans le domaine hautement technologique, qui sont justement des candidats qui sont beaucoup plus sollicités par les entreprises canadiennes, ben ceux-là, ils ont plus de points. On voit que c'est vraiment, c'est tellement, comment dirais-je, organisé qu'on essaie de donner à chacun la meilleure chance possible, mais en considération des besoins des entreprises canadiennes. Vous parlez de qualification et j'ai regardé récemment un reportage sur la question de l'immigration au Canada, notamment au niveau de la France. On constate que le Canada ou les provinces du Canada vont beaucoup plus recruter en Europe qu'en Afrique. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, au-delà du critère d'immigration choisi, il y a aussi une immigration sélective? Bah, écoutez, les deux termes sont plus ou moins Choisi proches, et mais sélectif, c'est pas la même chose. C'est deux thèmes qui existent, mon frère. C'est toi qui as fait l'école ici. Non, non, hein. c'est comme- mais je vais vous répondre. C'est une question effectivement intéressante. Pour ne pas dire la discrimination, en fait. C'est une question, tout à fait, vous avez raison, c'est le terme que j'aurais aimé, discrimination, effectivement. Bah, écoutez, il faut dire ceci. Il y a une distinction qui s'impose entre les programmes d'immigration des gouvernements canadiens, c'est-à-dire les provinces et le gouvernement fédéral, et justement la liberté et l'indépendance des employeurs. Le gouvernement canadien peut statuer sur les conditions d'admissibilité sur le sol canadien, mais l'employabilité dépend des entreprises. Il est préférable à un entrepreneur québécois ou canadien en général, n'est-ce pas, de recruter en France parce qu'il estime, voyez-vous, c'est une question de croyance et peut-être aussi de préjugés, mais il est plus à l'aise, plus confortable à un employeur canadien, d'autant qu'il y a une similitude, notamment au niveau de la qualité de la formation, au niveau comment dirais-je, des transferts de technologie. Il est plus aisé pour lui de recruter un ingénieur français, un ingénieur britannique, un ingénieur belge, qu'un ingénieur qui sortirait de nos écoles africaines. Donc on n'est pas déjà à la base compétitif au niveau de la formation. Mais ceci dit, ça c'est relatif parce que ça dépend d'un employeur à un autre. Et je peux quand même, pour le bémol, vous rassurer, il y a beaucoup d'ingénieurs actuellement africains qui se font recruter depuis la mise en place du nouveau programme d'immigration du gouvernement provincial du Québec. J'ai été sollicité par quelques agences de placement
qui m'ont donné à peu près une liste des personnes qui étaient sollicitées actuellement par des entreprises québécoises. Il y a une véritable carence et c'était essentiellement des ingénieurs dans le domaine informatique. Donc c'est vous dire que ça ne tenait pas forcément compte de l'appartenance, j'allais dire, géographique ou ethnique du candidat, c'était vraiment les compétences. Et ça, c'est une particularité nord-américaine. On ne va pas regarder la couleur de la peau, mais on regarde plutôt ce qu'on sait faire. Au-delà même de la qualification, c'est-à-dire du diplôme, on tient plus compte de ce que l'individu a comme compétence ou du moins comme expérience professionnelle. Vous êtes là à Libreville, c'est pour exactement présenter votre structure effectivement, au public gabonais. Tout à fait. Donc je dirige un cabinet, un cabinet juridique spécialisé en immigration canadienne depuis maintenant, on va dire, 5 ans au niveau de Kinshasa. Pour la petite histoire, j'ai passé quelques années ici dans mon jeune âge. Et c'est la demande, en fait, une forte pression qui se fait autant par des connaissances que par des clients qui me contactent un peu à travers le monde, qui aimeraient avoir accès à mes services. Et j'ai jugé beaucoup plus décent de passer par le Gabon parce que je suis conscient qu'il y a une carence, d'une part dans la représentation. Voilà, tout à fait, mais également que beaucoup de gens se font malheureusement avoir par des personnes de mauvaise foi qui exploitent donc leur ignorance. Et justement par rapport à cela, je voulais préciser que il est important de savoir que pour toute information, et même moi qui vous parle ici en Onde, toute information est vérifiable déjà sur le site de l'immigration du Canada. Donc, je vous invite à aller en ligne. Vous avez 2 ministères en matière d'immigration. Vous avez le ministère du Québec, mais évidemment ça c'est secondaire parce que le fédéral c'est quand même l'autorité qui a préséance sur tous les autres ministères d'immigration des provinces canadiennes. Donc c'est important d'abord d'aller en ligne sur le site web du ministère de l'immigration du Canada et à partir de là vous allez avoir des orientations. On vous parle justement des représentants que nous sommes. Parce qu'en fait, les clients ne sont pas obligés de retenir nos services, mais c'est fortement recommandé, parce que ce n'est pas nous qui avons créé cette profession, c'est le gouvernement. Et pourquoi cette profession a été créée? Le Canada est un pays d'immigration depuis sa fondation, donc ça relève depuis le 15e siècle. Donc ça n'a jamais cessé, n'est-ce pas, d'être un pays d'immigration. Et pour la petite précision, vous savez qu'on n'est que 36 millions d'habitants, alors que les États-Unis font plus de 300 millions d'habitants. Donc il y a vraiment un besoin en termes de main-d'œuvre et donc de population. Alors cette profession, cette pratique, cette capacité de représenter des étrangers ou même des personnes qui sont sur le sol canadien au niveau de l'immigration n'est donnée qu'à 3 catégories de professionnels au Canada, exclusivement, qui sont eux autorisés à demander éventuellement une contrepartie financière. Vous avez les avocats canadiens qui sont membres d'un barreau d'une province canadienne. Vous avez les notaires de la Chambre de notaires du Québec. C'est la seule province où il y a des notaires parce que pratiquent le droit civil romano-civiliste. Et puis vous avez les consultants en immigration qui sont régis par l'Ordre des consultants en immigration du Canada. Ce sont là les seuls professionnels. Et il faut être soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Donc quiconque fait, évidemment, je précise qu'on peut avoir des représentants, des agents. C'est-à-dire que moi, je peux être à Montréal, mais avoir un cabinet ici, et je travaille avec un agent. En fait, quelqu'un qui représente... Votre employé. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui va, en définitive, signer les documents qui doivent être transférés à un agent d'immigration en vue d'être analysés. Il faut absolument que le consultant ou l'avocat vienne apposer, n'est-ce pas, le dossier de sa signature avant d'être transféré parce qu'il engage sa responsabilité professionnelle devant l'agent d'immigration qui va analyser le dossier. Et donc, il est important de savoir qu'il faut absolument être soit un avocat canadien, soit un consultant en immigration canadienne, soit un notaire de la Chambre notaire du Québec, exclusivement. Maintenant, les autres personnes peuvent vous aider, mais elles ne sont pas tenues de réclamer, n'est-ce pas, des... Donc vous êtes là à Libreville pour combien de temps? Alors, je suis venu ouvrir le bureau jusqu'à la fin de ce mois. Et je vais me rendre à Montréal à la fin de ce mois. Je vais revenir durant le mois de janvier. Donc voilà, donc le service déjà va commencer. Ça va commencer quand? Et votre bureau se trouve où exactement? Alors le bureau se trouve à l'intersection des voies qui vont vers là à gauche et là à droite. D'accord, l'intersection là, voilà, oui. Vous avez un grand bâtiment. On est au sommet de l'immeuble. En vert là. Voilà, il y a un grand immeuble, en bas il y a des vendeurs de meubles, et nous sommes au sommet. Donc nous sommes à cet endroit-là. Et pour la question, vous disiez? Je dis que vous allez commencer exactement quand? Écoutez, on va dire qu'on est opérationnel déjà à partir de lundi. On peut déjà recevoir des clients, ne serait-ce que pour répondre à des préoccupations qui sont... Donc s'il faut résumer
tout, 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 Tout ce que nous avons tout dit. ce que vous avez dit ce matin, en clair, c'est pour aider les gens à aller au Canada. Aider, c'est pas tellement le terme approprié, Conseiller. c'est pour conseiller, voilà. C'est pour assister, c'est pour... Parce que, voyez-vous, tous les profils existent. Vous avez des gens, ici au niveau du Gabon, à qui on a déjà refusé des visas canadiens. Vous avez des personnes qui aimeraient immigrer de façon permanente au Canada, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Vous avez des personnes qui ont un membre de famille au Canada et qui aimeraient le rejoindre. Vous avez des personnes qui... peut-être pas aujourd'hui, mais à moyen terme, aimeraient immigrer au Canada, aimeraient se préparer, savoir... Mais il y a déjà des Gabonais qui vont au Canada. Oui, Il y en a éventuellement, beaucoup. Il y a des étudiants, effectivement. Et l'avantage, parce que si je me permettais de le dire ici, l'avantage du Canada, parce que moi je suis bien ouvert à toutes les questions. D'ailleurs, j'aimerais à terme organiser une conférence ici, un séminaire en tout cas sur l'immigration au Canada. Les avantages à étudier au Canada sont multiples comparés à des études faites aux États-Unis ou dans d'autres pays en Europe ou quelque part en Afrique. Parce qu'on a souvent vu des jeunes Africains aller en Europe et à la fin, après obtention du diplôme, se faire dire écoutez, rentrez chez vous. D'accord ? Aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est assez laborieux pour finir par s'y installer de façon permanente. Tandis que le Canada a une véritable politique d'attraction de ces jeunes étudiants internationaux, qu'ils soient originaires d'Afrique ou d'Europe, qui les incite à demeurer au Canada à la fin de leurs études. Maintenant, il faut préciser que les études au Canada, il y a des études collégiales qu'on appelle des instituts supérieurs, mais c'est des études post-diplôme baccalauréat, je crois. Voilà. Oui. Vous avez des études universitaires et puis vous avez éventuellement même des études secondaires peuvent être envisagées au Canada. Maintenant, la particularité, c'est quoi ? C'est qu'un étudiant qui va au Canada, s'agissant d'une formation professionnelle, il faut avoir étudié 1800 heures. C'est l'équivalent de 1 an et demi, 2 ans. Pour ceux qui vont dans les écoles, dans les collèges, dans les instituts supérieurs, il suffit d'obtenir un DEC, donc un diplôme d'études collégiales. Et pour ceux qui vont à l'université, peu importe le diplôme, à condition que ce soit autre qu'un certificat, parce que le certificat c'est juste 1 an, ces étudiants sont éligibles à la demande d'un permis de travail post-diplôme. D'accord. Alors le permis de travail post-diplôme, c'est un glissement déjà vers la résidence permanente, parce qu'il suffira pour ceux qui vont au Québec, parce qu'il y a beaucoup à dire, pour ceux qui vont au Québec, la politique est différente de ceux qui vont en dehors du Québec. Mais pour ceux qui vont au Québec, il suffit qu'ils achèvent les études cette année. L'année d'après, ils peuvent demander ce qu'on appelle le certificat de Et sélection. vous conseillez pour le Québec, pour Montréal, Écoutez, moi je suis ou pour compétent. Ottawa, ou je sais pas, Je suis compétent sur pour tout le territoire canadien. Voilà, moi ça dépend Vancouver. ça dépend de l'étudiant. Si l'étudiant me dit, écoutez, moi je suis partant pour le Canada francophone, je ne peux pas influencer ses opinions, moi je vais plutôt l'encourager. Oh, l'encourager. Voilà. Mais si c'est un étudiant qui me dit, écoutez, je voudrais faire des études en sciences politiques, moi je vais à ce moment-là m'arranger Donner des orientations. Oui, parce que ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller faire des études. Vous avez un numéro de téléphone là sur place au Gabon où les oui. gens peuvent vous contacter? Absolument. Donc vous avez le 02 14 79 07. D'accord. Monsieur William, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.